C'est l'heure de JC Lajoie. Quand même. Parenthèse sport. Bonsoir. JC, Pierre-Luc Salut, Pomerleau. enchanté. Enchanté, JC. Comment ça va? Très bien. Excellent. Moi aussi, si ça vous intéresse, là, ça va pas pire. Non, c'est pareil, faut pas poser cette question-là pour Moi, je commencer t'écoute les avec une entrevues. attention de tous les jours. Ouais. Mais oui, je vois bien ça. Je On suis est comme, tout oui qui va ici, starter ça? qu'est-ce que Non, mais là, t'as à dire? non, mais il y a de quoi jaser, là, parce que Je sais. Martin Saint-Louis, plus tôt cette saison, dit « Je suis pas bien bon d'un goaler, moi. » En voulant dire « Ça m'intéresse pas, dans le fond. T'es sûr que c'est ça qu'il voulait dire? » Moi, je pense C'est pas que genre, oui. j'ai pas de talent à les coacher ou à leur parler? Ou... Ben, moi, je pense que ça voulait dire « J'en ai rien à battre. » Pour vrai, là. Ouais. Pourtant, c'est une position pas pire importante. C'est une position importante, mais Martin vient d'une génération où, en fait, il a tout cassé dans le hockey, il a tout vaincu, parti de rien, puis atteint tous les sommets. Et cette génération-là, moi, je le sais parce qu'on a à peu près le même âge, lui et moi, là. Le goaler, là, c'était le petit gros du village. Tu comprends? C'était celui qui ne savait pas patiner. Va-t'en dans le net, là. On va aller te mener. T'es pogné Mets pour ça, jouer mets avec. ça. Ça a du sens, ce que tu Hey, dis. t'as mis tes pads à l'envers. Ouais, avant. Couche-toi, on va enlever les gants, on va les remettre sur l'autre bord, on va te rattacher l'anel, lève-toi, puis essaye d'arrêter la puck. Bon. Là, c'est grossier, mais c'est un peu ça pareil. Ah, je te suis. Martin Saint-Louis, c'est comme. Moi, il y a là à mettre dedans, moi. Il m'a donné 6, puis tu m'en scorer 7. Ouais. Tu comprends? On va gagner la game. J'ai l'impression qu'il transpose un peu de ça. C'est vraiment, honnêtement, là, je le dis, puis je trouve ça grossier de le dire. Mais j'ai l'impression qu'il transpose un peu de ça. Tu sais, il l'a dit plus tôt. Il dit, moi, les goalers, je connais pas bien ça. Je me mêle pas trop de ça. OK, mais qui cale les shots d'abord? Qui décide qui goal? C'est le coach de goaler, Éric Raymond? Ben, lui, Vraiment? je pense qu'il est le plus proche pour dire lequel Ouais. est prêt mentalement ou en tout cas est plus dans sa game. Ben, en tout cas, cette année, il se trompe. Ouais. Tu sais, à Visiblement. date, il se trompe. Et Martin se trompe. Tu sais, et ça a commencé au jour 1 de la saison. Puis là, Fowler est encore ici, puis il goal ce soir contre les Flyers. Ça veut dire que quand Martin, au jour 1 de la saison, a refusé de dire aux journalistes que Samuel Montembeault était son numéro 1, c'est parce que les coachs et les directeurs, le directeur général et le président opération hockey, quand la porte de l'office est fermée, puis que là, au lieu des 3 écrans, c'est 3 beaux tableaux aimantés, scénario A, B, C de cette année, puis là, on se projette l'an prochain, quel va être l'alignement, quel va être l'alignement dans 2 ans, dans 3 ans. Eux sont 5 ans d'avance, tout le temps. L'année en cours. T'es-tu sérieux, là? Oui, 5 tout ans? à fait. L'année en cours plus les 4 prochaines. OK. Fait que lui, là, quand il ouvre son Excel, Ouais. ben, il voit l'alignement actuel, il voit ce qu'il veut comme alignement l'an prochain, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans. Tous les gestionnaires sont comme ça dans le hockey. Puis c'est correct. En entreprise, c'est pas différent. Là. Absolument. Les hommes d'affaires, les femmes d'affaires essaient de se projeter, voir. Ouais, on ouais. a un plan quinquennal. Tu comprends? Fait que là, on a amené ça sur la place publique, le plan quinquennal. Mais dans les faits, tout le monde en a depuis Mathusalem, depuis que le monde est monde. C'est fini un directeur général qui se lève le matin en disant on va faire 2 transactions avant de déjeuner, puis on verra après. Ouais. Puis on va se gosser au pic-papel à un club en matin sans égard aux générations futures. Là. Ouais. C'est pas comme la politique en notre beau pays, là, Oui. autrement dit. C'est un petit peu mieux structuré, un peu mieux planifié, d'un peu plus sciant. Alors là, moi, je commence à penser qu'eux autres, le plan, c'était Fowler avant Noël à Montréal. Ah ouais. Sinon, pourquoi Martin Saint-Louis refuse de dire que Samuel Montembeault, qui est directement responsable de 16 points de classement à lui seul l'an dernier, tu sais, Pat Burns, le regretté, me disait c'est pas dur, là. Ton goaler, ton gardien numéro 1, faut qu'il t'en vole 5 dans l'année. Faut que tu sois capable 5 fois dans l'année de dire si lui n'est pas là ce soir, c'est sûr qu'on perd. Ah, c'est intéressant, C'est 10 ça. points de classement. OK. Si il fait pas ça, tu feras pas les séries. Si tu le fais En un mot, 10 c'est qu'il fois... il fait pas assez la différence. Exact. C'est genre le reste de l'équipe fait la Exact. job. OK. S'il te OK. vole 10 matchs, donc il te génère 20 points, c'est sûr que tu es en série. Tu es peut-être Wow. même champion de ta division. Puis tout ce qui est entre les deux, tu t'en vas du bon bord. Montembeault, moi, je l'ai fait l'exercice, puis je l'ai refait pour me mettre à l'épreuve. Là. Il a volé
8 matchs l'année passée. Le tout premier de la saison, on s'en rappelle, à Toronto. 47 lancés, 1-0 Canadien. Excuse-moi. C'est lui. C'est lui. Non, mais c'est lui. Ouais. Il a parti l'année avec un gros 2 points. Il en a cumulé 14 de plus, 16 en tout. S'il n'est pas là, est-ce que celui qui goal ces matchs-là à sa place fait aussi bien? Il fait bien, mais peut-être pas aussi bien. Mettons qu'il glisse juste de 4 points, lui, qui en vole 12 au lieu de 16, celui qui est là à place de Montembeault. Tu rates les séries l'an dernier. Alors, et malgré tout, on refuse de l'identifier comme le numéro 1 de l'organisation. Et là, ça y joue dans la tête. Ouais. Et là, il y a un mauvais départ parce qu'il y a tout le temps des mauvais départs. Il n'y a rien de nouveau, là. Sauf que l'an dernier, le deuxième, c'était Primo, qui, dans le fond, est beaucoup plus tertio ou secondo. Ouais, il était pas là. Rien à faire. Fait qu'on avait hâte que Sam revienne, même si Sam était so-so en octobre et jusqu'à mi-novembre. Et Sam a finalement pris son envol. Cette année, on a Daubèche qui, lui, gagnait sans arrêt. Fait que là, on a dit, bon, ben c'est Daubèche. Oh, jeu de mots, gagner sans arrêt. J'ai même pas pensé. Un professionnel. Mais, oui. Ce qui est rare, de gagner sans arrêt. C'est plutôt rarissime, oui. Au hockey, ça prend des arrêts. Oui. Idéalement. Bon point. Idéalement. Alors là, Daubèche gagne. Mais là, Martin dit, ouais, mais on fait quoi avec Montembeault? Faut que je relance Montembeault. Il sort Daubèche, il redonne le filet à Montembeault. Là, il crée un doute chez Daubèche. Là, je suis en train d'accuser Martin de tous les torts de la terre, là. C'est pas ce que je fais, mais ce que je veux dire, c'est qu'il a joué dans la tête des 2 gardiens qu'il y avait à Montréal. Ça ouvre la voie à quoi? L'arrivée de Jacob Fowler. Départ étincelant à Pittsburgh jeudi dernier. Ouais. Départ beaucoup plus ordinaire à Madison Square Garden dans une cause perdante samedi. Daubèche est sensationnel dimanche contre les Oilers. Première étoile. Première étoile. Ah ouais. Et pas loin de dire qu'il a volé un 2 points. Pas loin de dire qu'il y a un 2 points à sa fiche dimanche. Vraiment, là. Ouais. En tout cas, il y en a un des deux, c'est sûr, c'est pas un demi. Et là, on revient avec Fowler ce C'est ça, soir. là, en 1 minute, là, à la lumière de ce soir, qu'est-ce que tu dis? Là? Je comprends rien. Pas vrai? On revient avec Fowler ce soir. Daubèche aurait mérité un deuxième départ de suite. Ouais. Il n'y a pas de scandale à retourner Fowler à Laval. Ça semble pas vouloir être le plan d'organisation. Martin, ce matin, a parlé de naviguer avec un ménage à 3. Pour combien de temps? On a eu ça il y a 2 ans parce qu'on n'avait aucune espèce d'ambition. Puis on avait 3 bons gars. On avait 2 bons gars puis un qui avait aucun argument. Ça va bien un ménage à 3 dans ce temps-là. Là, les 3 pourraient dire, ce fait-là, à 2 des 3. Fowler, lui, il est juste content d'être là. Ouais. Hey, tu changes un poulet fret en un steak d'1,5 pouce. Tu changes un autobus mal chauffé en un vol nolisé. Puis tu changes un Holiday Inn Express. D'ailleurs, il faudrait que quelqu'un m'explique ce que c'est ça, un Holiday Inn Express. C'est-tu la nouvelle siesta? Mais y a-tu une commande à l'auto, tu te ramasses 2 oreillers, t'es redrop 15 minutes après, puis tu sacs ton camp? C'est quoi ça, un Holiday Inn Express? C'est d'une pertinence. Je comprends rien là-dedans. Mais tu changes ça pour les Westin ou les Hilton haut de gamme de la Terre. Fait que, tu sais, Fowler, il va pas chialer, là. Fin de l'histoire. C'est Bon. trop. Et Mike Matheson joue pas. Exact. Mike Matheson joue pas. Ouais. Blessé. Mais oui, il fait des chiffres de 4 minutes et demie pour finir une game. Mais oui. À un moment donné, la marge d'erreur Ça augmente, t'attrape. ça devient exponentiel. Vous avez tout ça. Vous avez entendu tout ça sur Cube Radio. JC Lajoie. C'est extraordinaire. OK, ben, à demain. À demain. À demain. Tu te comprends pas? Moi, je finis ces punchs. Ouais. Quand tu finis de même, moi, quand même, Parfait. t'as autre chose à me dire. Ben voilà, mais c'est vrai. Ah, non. Je comprends d'où tu viens. À demain. J'ai besoin d'un coach, je veux faire de l'humour. Oui. Ah, tu sais-tu quoi? T'as tout, sauf que tu sais pas quand finir. Ouais. Fait que c'est moi qu'il faut que Donc, tu j'ai le fasses. rien dans le fond. Ah non, c'est pas vrai. J'ai besoin d'un T'as coach. juste des punchs.